Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier webinaire de la semaine de la copropriété organisé par le réseau Annie-Ladil. Aujourd'hui, c'est Manon Fontani de l'Adil des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence qui va nous présenter ce qu'est une copropriété. Ce webinaire va s'organiser de la façon suivante. Une présentation globale d'une quinzaine-vingtaine de minutes qui sera suivie d'une dizaine de minutes consacrées à vos questions. Nous vous remercions de poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans l'outil questions-réponses QR qui est situé en bas de votre écran. Attention, on n'abordera ici que des notions générales. Pour les cas particuliers, nous vous invitons à vous rapprocher de la DIL la plus proche de chez vous, dont vous pouvez retrouver les coordonnées sur le site de la NIL dans la rubrique Votre ADIL. Compte tenu du nombre de participants, nous n'aurons pas la possibilité de répondre à l'intégralité des questions que vous nous poserez dans le chat. Donc, nous sélectionnerons les questions les plus récurrentes. Merci de votre écoute et Manon, c'est à vous, je vous laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, nous sommes réunis pour le premier webinaire de la semaine de la copropriété, lequel répondra à la question « Qu'est-ce qu'une copropriété ?» Il est primordial de bien être en mesure d'identifier la copropriété avant de pouvoir comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Le webinaire se déroulera de la façon suivante. Une première partie, une copropriété, c'est quoi? Deuxième partie, le saviez-vous? Troisième partie, les droits et les obligations des copropriétaires vivant en copropriété. Et une quatrième et dernière partie, l'info à retenir. Alors concrètement, la copropriété, c'est quoi? On parle de copropriété lorsque les conditions suivantes sont réunies. Nous sommes en présence d'un ou de plusieurs immeubles bâtis qui sont à usage partiel ou total d'habitation, divisés en lots et dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, appelées les copropriétaires. Le statut juridique de la copropriété s'applique automatiquement dès lors que ces 4 conditions sont réunies. Autrement dit, lorsqu'un immeuble est construit sur un terrain unique qui comprend plusieurs appartenant à plusieurs personnes différentes, c'est une copropriété. Le statut juridique de la copropriété s'applique peu importe le nombre de lots. Cependant, il existe des règles de fonctionnement particulières pour les petites copropriétés. Alors en fait, on parle de petites copropriétés lorsqu'il y a 5 lots au maximum et il y a aussi un statut particulier pour les copropriétés à 2 copropriétaires seulement. Dans tous les cas, dans la copropriété, les copropriétaires sont tous réunis au sein d'un syndicat des copropriétaires. Il ne s'agit pas d'un choix ou d'une option pour le copropriétaire, en fait, c'est un fait. Il fait partie de ce syndicat des copropriétaires. Il ne peut pas se retirer. Par ailleurs, depuis quelques années, la copropriété est immatriculée au registre des copropriétés. Il s'agit d'un registre en ligne qui reprend les données des copropriétés pour faciliter la connaissance de l'état du bâti en France. C'est le syndic qui est chargé de créer le compte de la copropriété et de l'alimenter au fil du temps. Alors, passons à la deuxième partie, le saviez-vous? Alors, le savez-vous quoi? Saviez-vous que la copropriété est divisée en parties privatives et en parties communes? Chaque copropriétaire est propriétaire de parties communes et de parties privatives. Les parties privatives, ce peut être un appartement, une cave, une place de stationnement, un garage, etc. Et donc également propriétaire d'un pourcentage des parties communes. On peut aussi les appeler la quote-part partie commune. Donc, dans les parties communes, ça peut être des escaliers, des couloirs, des espaces verts. Il faut savoir que parties privatives et quote-part de parties communes sont totalement indissociables. Au sein d'un appartement, il peut y avoir des parties privatives et des parties communes. Je m'explique. La loi définit les parties privatives comme les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. En fait, elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Si vous voulez quelques exemples de parties privatives au sein d'un appartement, ce peut être le carrelage, le parquet des sols, les cloisons intérieures, les portes intérieures ou même encore les plafonds. La loi définit aussi les parties communes.
Les parties communes, ce sont des parties de bâtiments ou de terrains affectés à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. En principe, le règlement de copropriété définit les parties communes. Mais là, on va essayer de lister quelques exemples de parties communes au sein d'un appartement. Ça peut être tout ce qui est les murs porteurs, les dalles d'étanchéité, les canalisations d'eau, les gaines d'électricité également, qui passent en fait à l'intérieur des cloisons. Si on sort maintenant du simple exemple des parties communes dans l'appartement, il y a des parties communes qui sont totalement extérieures à l'appartement. Et donc, par exemple, par principe, le sol de la copropriété est forcément partie commune. Les jardins aussi peuvent être partie commune. Le gros œuvre des bâtiments, c'est-à-dire en fait toute la structure porteuse du bâtiment, notamment les gros murs, la toiture, la charpente, etc. Il peut y avoir aussi les passages et les couloirs qui permettent en fait de desservir plusieurs lots privatives ensuite. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est gaine électrique, canalisation d'eau et de gaz. Une petite précision sur les parties communes. Elles peuvent être générales, spéciales ou à jouissance exclusive. Les parties communes générales sont la propriété de tous les copropriétaires. Les parties communes spéciales sont la propriété de certains copropriétaires. Alors en fait, par exemple, quand une copropriété est organisée par bâtiment ou par entrée, le bâtiment A peut être une partie commune spéciale qui appartient du coup au copropriétaire de ce bâtiment A, et le bâtiment B, c'est pareil, ce peut être une autre partie commune spéciale qui appartient seulement au copropriétaire du bâtiment B. Enfin, les parties communes à jouissance exclusive sont la propriété de tous les copropriétaires, mais leur usage est réservé à un copropriétaire déterminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement de copropriété fixe le montant des charges de chaque copropriétaire en fonction des parties communes existantes. Alors, vivre en copropriété, droits et obligations de chacun, troisième partie. Puisque la copropriété comprend plusieurs propriétaires, une organisation collective est nécessaire pour un bon fonctionnement. La copropriété est organisée autour d'un règlement de copropriété, lequel est enregistré par un notaire. Le règlement fixe notamment la destination de la copropriété. Alors, par destination de la copropriété, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, la destination, c'est une notion essentielle, mais aussi imprécise. Elle fixe l'usage auquel est affectée la copropriété. Il faut se poser la question. La copropriété est-elle à usage d'habitation, de commerce, de bureau, d'industrie, de deux choses, de deux thèmes différents ou de tous? Voilà, c'est la question essentielle. Si le règlement de copropriété indique que les lots de la copropriété sont à usage d'habitation, un copropriétaire ne peut pas décider d'ouvrir un commerce à la place de son appartement sans autorisation préalable de l'Assemblée. Cela fait notamment partie des restrictions des droits du copropriétaire à disposer de son lot comme il l'entend. Les copropriétaires sont réunis en assemblée générale. Ils se réunissent au moins une fois par an. L'assemblée est en fait l'organe délibérant de la copropriété, celui qui vote les décisions collectives. Tous les copropriétaires sont invités à y participer pour exprimer leur opinion. Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote proportionnel à ce qu'il représente dans la copropriété. Du fait de son organisation autour d'un règlement et de décisions d'assemblée, la copropriété indique du coup des droits et des obligations pour chaque copropriétaire. Si on parle d'abord des droits qui sont liés aux parties privatives, puisque le copropriétaire a la propriété exclusive de ces parties privatives, il peut en user et en jouir librement. À ce titre, il peut donc aménager l'intérieur de son appartement comme bon lui semble et peut refuser du coup toute intrusion de personne. Toutefois, le copropriétaire doit veiller à ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble. Si on reprend du coup l'exemple de tout à l'heure que je vous ai pris, si la copropriété est à usage total d'habitation, le copropriétaire ne peut pas changer l'usage de son appartement en commerce. Sinon, il porte atteinte à la destination de l'immeuble qui est seulement à usage d'habitation, dans ce cas précis.
Pour un autre exemple, un copropriétaire qui serait restaurateur, qui afficherait du coup un panneau publicitaire pour son restaurant sur sa terrasse privative, il faudrait que ce panneau n'obstrue pas la vue de son voisin copropriétaire. Sinon, en fait, il porte atteinte aux droits de son voisin copropriétaire. Concernant les droits des copropriétaires liés aux parties communes, alors tout simplement, chaque copropriétaire peut faire usage des parties communes, tout en respectant bien sûr le droit des autres copropriétaires et la destination de l'immeuble, toujours. Maintenant, si on passe aux obligations des copropriétaires. Alors, les obligations liées aux parties privatives, ça va être quelque chose de classique. Il va devoir supporter les charges d'entretien et de réparation qui lui incombent. Il va devoir payer les taxes et les impôts, souscrire une assurance et faire un usage conforme de son bien au règlement de copropriété et aux décisions de l'Assemblée générale. Par exemple, si le règlement interdit d'étendre son linge sur le balcon, et ben dans ce cas-là, le copropriétaire n'a pas le droit d'étendre son linge sur le balcon. Concernant les obligations du copropriétaire qui pourraient être liées aux parties communes, le copropriétaire ne doit pas se les approprier, c'est-à-dire qu'il ne doit pas en faire un usage exclusif. Il ne doit pas encombrer un hall commun de ses meubles, de ses chaussures ou quoi que ce soit. Il ne doit pas faire non plus de travaux sur les parties communes ou de travaux qui affecteraient l'aspect extérieur de la copropriété sans autorisation préalable de l'Assemblée. Et enfin, il doit participer aux charges communes. Alors, maintenant, passons du coup à l'info à retenir ce soir. Le statut de la copropriété s'applique dès lors que les conditions sont réunies sans exception, à savoir un ou plusieurs immeubles bâtis, à usage total ou partiel d'habitation, divisés en lots et dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, les copropriétaires. La copropriété implique plusieurs droits et obligations pour chaque copropriétaire et la vie collective s'organise autour d'un règlement de copropriété et des décisions prises en assemblée générale. Voilà, je vous remercie de votre attention et du coup, nous pouvons maintenant passer aux éventuelles questions qu'il y aurait. Merci Manon. Alors, on a une première question concernant les parties communes et le fait de savoir s'il est possible de les transformer en parties privatives. Ok, d'accord. Merci pour votre question, elle est très intéressante. Alors, effectivement, on pourrait transformer des parties communes en parties privatives, mais à condition d'obtenir une majorité qualifiée, voire même des fois l'unanimité de l'Assemblée générale. Concrètement, il s'agira le plus souvent d'un achat de parties communes par un des copropriétaires. Cet achat nécessite du coup une décision unanime si l'achat porte atteinte à la destination de l'immeuble, mais il faudra aussi modifier l'état descriptif de division, car il y aura forcément une modification des tantièmes vu qu'un copropriétaire va augmenter sa partie privative et éventuellement, il faudra aussi modifier le règlement de copropriété en ce sens. Si l'achat ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble, on est sur une majorité qualifiée des 2/3. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que la transformation d'une partie commune en partie privative impliquera du coup forcément une modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, ça on l'a vu, mais également la vente deviendra définitive après le délai de recours des 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale. L'acte de vente sera notarié et publié au fichier immobilier. Tous les frais inhérents à la vente sont à la charge de l'acquéreur et non de la copropriété. Une partie commune pourra aussi être transformée en partie commune à jouissance exclusive. J'en parlais tout à l'heure, c'est une autre option. Là, en fait, cette partie commune, elle demeurera du coup la propriété de tous les copropriétaires, mais un seul copropriétaire déterminé pourra l'utiliser. Cette utilisation devra toujours effectivement rester conforme à la destination de l'immeuble. Ça, c'est quelque chose de classique.
Et cette jouissance, en fait, ce droit de jouissance, du coup, sur cette partie commune, il devra être prévu au règlement de copropriété et évidemment voté en assemblée générale à la majorité qualifiée des 2/3. Ce droit de jouissance, il peut être soit attaché au lot, en fait, du coup, s'il y a une vente de ce lot, le droit de jouissance sera vendu avec, et il peut sinon être attaché à la personne du copropriétaire, et dans ce cas-là, il ne se transmet pas. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à la question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors, on a également une question relative à un immeuble neuf. Comment se met en place une copropriété dans un immeuble neuf? Ok, merci pour la question. Donc, alors, là, il faut se rappeler des 4 conditions indispensables que je vous ai parlé tout à l'heure. Pour une copropriété, c'est un immeuble bâti à usage d'habitation, divisé en lots et plusieurs copropriétaires. Donc, dans les opérations de promotion immobilière, le statut de la copropriété s'applique dès qu'a lieu la première livraison d'un lot et que du coup, il y a plusieurs copropriétaires au sein de cet immeuble. Je voudrais rajouter aussi que la première année qui suit du coup la naissance de la copropriété, le syndic provisoire désigné, alors il est souvent désigné par le règlement de copropriété, il doit réunir une assemblée générale constitutive, on pourrait l'appeler comme ça. Cette assemblée, en fait, elle vise à mettre en place le syndic, à voter l'ouverture du compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires, à élire les membres du conseil syndical et bien d'autres choses. Mais voilà, cette première assemblée générale est très importante et elle doit avoir lieu dans la première année qui suit la première livraison du lot. Voilà. Alors, on a une autre question. Comment met-on fin au statut de la copropriété? D'accord, ok. Alors, pour que disparaisse la copropriété, il faudrait du coup un copropriétaire unique, propriétaire de l'ensemble des lots. On parle de la réunion des lots en une seule main. Elle peut du coup intervenir à la suite d'une succession, d'une donation ou d'un achat. Elle peut aussi intervenir en cas d'expropriation pour utilité publique. En fait, il faudra juste que voilà, tous les lots soient du coup la propriété d'une seule et même personne. Et dans ce cas-là, s'il n'y a plus qu'une personne qui est propriétaire, le statut juridique de la copropriété ne s'applique plus. Également, l'Assemblée générale, elle peut, à l'unanimité de tous les copropriétaires, décider parfois de dissoudre la copropriété quand c'est possible techniquement. Une fois du coup ce vote unanime exprimé, il conviendra de faire appel quand même à un géomètre expert afin d'établir un nouveau plan de division et à un notaire afin d'enregistrer l'acte de dissolution. Alors, nous avons également une question. Comment accéder au règlement de copropriété? Okay. Alors, le règlement de copropriété, en principe, lorsque vous achetez le lot, il vous est fourni. Le notaire doit veiller à ce qu'il vous soit fourni. Il est possible que ce règlement de copropriété n'existe pas, ou alors qu'il n'ait pas été enregistré en fait par un notaire et donc que du coup on ne puisse plus le retrouver. Dans ce cas-là, s'il n'existe pas ou s'il n'existe plus, il faudra en fait voter son établissement en assemblée générale. Sinon, on peut aussi en fait tout simplement le demander à son syndic. Le syndic doit avoir le règlement de copropriété. Merci beaucoup, Manon, pour cette présentation et pour la réponse aux questions. Alors, je me permets de rappeler à toutes les personnes qui nous ont posé des questions sur des cas très précis qui concernent leur copropriété, de consulter directement l'ADIL la plus proche de chez eux, dont les coordonnées, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ANIL. Je vous remercie à tous pour votre attention et votre participation. La semaine de la copropriété continue et n'oubliez pas demain de vous inscrire sur nos réseaux sociaux pour suivre demain soir à la même heure le webinaire qui sera consacré aux acteurs de la copropriété. Bonne soirée à tous et merci encore Manon. Merci à vous. Bonne soirée, merci.